Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le matin afin de procéder à la communication au message du jour. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais d'abord manifester ma reconnaissance à l'endroit de la source divine unique pour le souffle de vie renouvelé, à l'endroit de toutes ces dimensionisations, en particulier Mama Mayangi, Tutidiatia et Mfumo Mamba. Il y a une raison fondamentale pourquoi je suis toujours reconnaissant vis-à-vis de ces consciences, parce que ces consciences, je travaille étroitement avec ces consciences dans ce que je fais au niveau du centre Nungo. Et donc, ce n'est que normal que chaque jour, je puisse, à chaque fois que j'en ai l'occasion, de, puisse, de pouvoir être reconnaissant vis-à-vis de ces consciences pour le qui ça le magnifique qu'elles font derrière moi et à travers moi, parce que je ne suis qu'un canal. Et on dit cela, je vous remercie également les Mpangi, vous qui prenez chaque jour le temps de pouvoir écouter ces kaboulas. Mais les Mpangi, ne vous limitez pas à pouvoir les écouter pour vous-même. Il est très important de faire suivre le message, même à l'endroit des gens qui ne sont pas à l'école. C'est très important parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais à travers votre geste de partage, quelqu'un qui est dans les problèmes, il peut trouver la solution à ces problèmes. Donc, c'est vraiment un conseil multidimensionnel de toujours relayer le message. Parce qu'un message, c'est une énergie et une énergie comme telle est faite pour circuler, pas pour être gardée pour soi. Donc, nous devons savoir comment l'univers fonctionne et en fonction de ça, nous devons, par conséquent, donc, adopter notre fonctionnement afin que ce dernier soit en harmonie avec le fonctionnement de l'univers. C'est très important, l'Empangé. Donc aujourd'hui, j'ai ce plaisir de vous parler du mot Nunga. Et c'est un plaisir parce que quand je vois les informations derrière, vraiment, ça ne peut que me faire plaisir. Quand je vois la procédure qui est décrite derrière, quand je vois les consciences qui se mettent à l'œuvre, et surtout quand tu comprends la nécessité et l'obligation de faire la construction énergétique de chaque réalité de ta vie, alors l'Empangui, c'est le bonheur. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis en train de travailler sur un ensemble de 4 mantras qui sont Sikama, Siama, Tatamana et Nunga. Et donc, Nunga, c'est la finalité de ces mantras. Il y en a 4. Il y a un mantra de départ qui est Sikama, et suivi par Siama et Tatamana qui sont au milieu, et Nunga se trouve à la fin. Et Nunga, c'est le verbe Congo pour dire vaincre, pour exprimer l'action de vaincre, le verbe vaincre à l'infinitif ou à l'impératif également, on dit Nunga. Donc, Nunga, c'est un mot qui renvoie à la victoire. C'est un mot qui renvoie au fait de gagner. Et nous ne devons pas oublier les Pangé que si nous nous sommes réincarnés, si nous sommes actuellement sur Terre, parce que il fallait qu'on revienne ici pour faire le travail de purification. Et la finalité de ce travail, c'est le Nunga. En fait, c'est le Nunga qui va décider si tu vas faire le Kunaka ou si tu vas encore te réincarner ici. C'est une procédure, certes, mais c'est beaucoup de choses à faire derrière. D'abord, la première chose à faire consiste à comprendre. La deuxième chose consiste à appliquer. La troisième chose consiste à évaluer. Mais dans le cas de l'application ici, c'est dans le sens de la pratique. Ce que tu as appris, tu le pratiques pour voir le résultat que ça va donner. Donc, la pratique se fait, c'est toute une science en fait, c'est toute une vision de la vie
c'est toute une vision du fonctionnement de la vie. Donc, le, le comment ici, donc la pratique, c'est ce que j'appelle la construction énergétique. Et donc, la construction énergétique, ça doit se faire, en fait, tous les aspects, visibles ou pas visibles, connus ou pas connus, mais qui viennent à notre connaissance, nous avons le devoir, l'obligation de construire ces réalités. Ça ne se limite pas aux aulas, ça se, ça se limite à tout. Les quatre mantras, Sikama, Siama, Tatamana, Nunga, doivent également faire l'objet d'une construction. Pourquoi on doit faire la construction? Parce que ces mots, pour révéler leur puissance, parce que c'est des mantras, il faut d'abord les construire, il faut les emmener à l'existence. Une fois que tu les emmènes à l'existence, là, si tu rentres dans la vocalisation, tu vas voir tout le bonheur, toute la puissance qui réside derrière ces mots. Mais si tu n'as jamais fait la construction énergétique, ça sera que des simples mots. Tu vas faire de la vocalisation superficielle. Et tout ce qui est superficiel ne nous apporte rien de bon. Donc, ce qui est superficiel va t'apporter du superficiel et tu risqueras donc de vivre une vie sur Terre dans le superficiel. Il n'y aura jamais de la profondeur dans ce que tu vas faire. Alors, donc, Nunga, nous voyons que c'est un mot, c'est un verbe, c'est un mot qui est constitué de deux sons. Il y a le nu et le nga. Alors, le nu ici, ça vient du ni, et le ni, c'est la conscience divine dans le di. L'énergie de la conscience divine, c'est ce qu'on appelle le ni. Et quand le ni vient ici sur Terre, la première chose que donc le ni va transmuter en na. Ça, c'est des choses normalement qui sont déjà connues, mais bon, euh, il peut y avoir des Mpangui qui vont écouter ce Kaboula pour la première fois. Il faut qu'ils comprennent. Donc, le ni, lorsqu'il vient dans le nza, il devient le na. Et une fois que le na se présente, il y a la première opération qui va se présenter, qui consiste donc à la multiplication du na jusqu'à l'infini. Et lorsque le na, pardon, va donc enfanter, quand je parle de la multiplication, je parle de l'enfantement. Quand le na va enfanter un autre na, alors en ce moment-là, le son du na va changer, ça va devenir le nou. Donc le nou, c'est un na qui a enfanté un autre na. Et donc le na, en fait, c'est la connexion, le N de l'énergie. Et quelle énergie? L'énergie dimensionnalisée au début, au départ. Mais puisque cette énergie va rentrer dans la multiplication, donc ça peut devenir une énergie multipliée. Et puisque cette énergie qui est multipliée doit rentrer dans l'enfantement, donc ça peut aussi devenir une énergie enfantée. Donc le na, on doit le comprendre de trois façons. C'est l'énergie dimensionnalisée, celle qui descend directement du Nzi, c'est l'énergie multipliée, celle qui est rentrée dans le processus de la multiplication, et c'est l'énergie donc enfantée, celle qui est rentrée dans le processus, c'est-à-dire qui est issue du processus d'enfantement. Ce n'est que l'énergie donc multipliée que nous, on peut utiliser pour pouvoir faire l'enfantement. On ne peut pas utiliser l'énergie qui n'est pas encore multipliée. Rappelez-vous, l'Empangui, les choses se passent toujours en trois. Lorsque dans un processus, il n'y a pas les trois qui se présentent pour donner un quatrième, ça ne marche pas. Quand on prend Sikama, Siama, Tatamana, c'est trois choses à faire pour arriver au quatrième qui est le Nunga, donc la finalité. Tout se fait en trois. Les Makukumatatu. Ce n'est pas pour rien que c'est là. C'est une procédure que nous devons respecter dans notre fonctionnement dans l'UNZA. Les mots, même un son pour être complet, doit être constitué de trois choses. Il y a la dimension donc, de la conscience, il y a l'outil qui est représenté, symbolisé par les consonnes, et puis il y a la voyelle qui est représentée ou symbolisée, qui symbolise donc l'énergie. Alors, lorsque dans un mot, dans un son, il n'y a que l'outil et l'énergie sans la conscience, ça veut dire que ce son-là, il n'est pas complet. Donc, il y a quelque chose de particulier à faire. Il faut l'insérer dans le souffle divin afin de lui affecter la conscience divine. Mais comment cela se fait? Cela se fait à travers le Kimpova. C'est toute une science, le Kimpova. C'est tout un... C'est-à-dire, si tu n'es jamais rentré là-dedans, en fait, tu es en train de flotter, quoi. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais,
tu es encore dans le superficiel. Tu n'es pas encore rentré dans la profondeur. Donc, le Kimpova, c'est quelque chose auquel tout le monde qui se prend au sérieux doit accéder. Tu n'accèdes pas au Kimpova. Tu vas faire des choses vraies, mais ça sera des choses superficielles. Tu ne peux jamais rentrer dans la profondeur si tu ne sais même pas que les choses viennent toujours de la profondeur et que la construction ou l'enfantement d'une chose, d'un bébé, commence par l'intérieur. Il faut qu'il y ait donc transfert énergétique et il faut qu'il y ait développement de l'énergie qui a été transformée, transmutée, par exemple, dans le cas d'un bébé. Papa doit donner la sémence à maman, maman va pour récupérer la sémence, va le mettre en action et avec sa propre sémence à elle, les deux sémences vont donner donc le bébé à la fin. Et pour avoir le bébé, il faut observer un certain temps. Il faut en moyenne 9 mois. Ça peut aller de 8 à 9 mois, voire plus, ça dépend. Mais après 9 mois, il faut que l'enfant sorte du ventre pour devenir une entité autonome. Mais lorsque l'enfant sort, l'enfant est encore fragile, il faut s'en occuper jusqu'à ce que l'enfant va arriver à un certain âge. Et lorsqu'il va atteindre l'adolescence, il commence à devenir un homme. En ce moment-là, il va commencer et donc il va prendre son autonomie. Il sera une entité autonome et vivante. Mais c'est la responsabilité des parents d'emmener l'enfant jusqu'à l'autonomie. Et donc le Nunga, c'est le point qui nous permet, qui va décider en fait si à l'issue de ton séjour sur terre, de ton incarnation, si tu vas faire le coup Naka ou pas, c'est le Nunga qui va déterminer. Le Nunga, c'est la note de passage. Donc, si tu ne travailles pas pour arriver au Nunga, mais tu vas faire les choses dans le virtuel. Tu ne seras accroché nulle part et donc la nature ne pourra pas s'accrocher à toi. Tu seras dans le superficiel et la nature va te demander de répartir afin que tu reviennes parce que la nature ne peut t'accepter que si tu es dans la profondeur. Donc, comme tu es dans le superficiel, il va te dire, va refaire tes cours. Quand tu seras dans la profondeur, tu reviendras et je te ferai passer. Donc, c'est pour ça, vous voyez que les humains, les entités, les humains, en ce qui nous concerne, nous revenons ici, nous avons fait plusieurs réincarnations mais on n'arrive toujours pas à passer parce que la note de passage, donc le Nunga, ce que j'appelle la note de passage, n'a pas été atteint, n'a pas été construit, n'a pas été consolidé et donc manifesté. Alors, la deuxième, donc le nous ici, pour moi, c'est une connexion infinie parce que c'est une connexion, c'est un enfantement, c'est-à-dire c'est une connexion à l'énergie qui enfante. Et l'enfantement n'a pas de fin ici. C'est un enfantement infini. Alors, l'enfantement infini, donc, associé donc à la maîtrise qui est le nga, c'est ça qui donne le nunga, c'est ça qui donne la victoire. Donc, il n'y a pas de victoire sans maîtrise. Si tu ne sais pas te maîtriser, si tu ne sais pas comment construire la maîtrise, tu ne pourras jamais arriver à la maîtrise. Et de l'étude du mot Sikama, j'ai travaillé le mot Imana à l'intérieur et j'ai compris que Imana, celui qu'on appelle Dieu dans certaines, bon, celui que les chrétiens, à la fin de leur prière, ils disent Amen. En fait, ils parlent du mana. Hein, Imana et Amen, Amon, Amina, chez les musulmans, c'est la même chose. Mona, mana, c'est le même mot en fait. C'est juste que les gens ne sont pas capables de bien expliquer les choses. Donc, Imana, c'est quelque part, c'est mana. Alors, ce que j'ai compris, c'est que Imana, c'est la conscience qui agit dans le secret, mais qui est responsable de la multiplication et de la connexion. La première opération qui se fait lorsque l'énergie descend dans le Nza, c'est la multiplication. Mais cette multiplication doit également rentrer dans la connexion. Si la multiplication ne rentre pas dans la connexion, il n'y aura jamais formation de particules. Parce que c'est la connexion du na avec le na qui va donner le nous. Ou bien l'enfantement du na par le na qui va donner le nous. Donc le na, c'est un enfantement qui est infini en fait, qui est continu, qui ne s'arrête jamais. Et la multiplication se justifie dans le sens que c'est l'énergie, c'est-à-dire qu'il te faut avoir de l'énergie. Mais l'énergie en question, une fois que tu as la connexion, il faut que tu rentres dans le processus de pouvoir le multiplier.
Donc, si tu ne fais pas la connexion, tu ne peux pas arriver au nga. Donc, le nga ici, c'est la maîtrise de la connexion de tout ce qui te concerne toi en tant qu'être humain. Tu as des corps, tu as des choses qui sont connectées à toi. Il faut que ces choses-là puissent rentrer dans la connexion. Il y a des réalités qui te concernent. Il y a des mondes derrière toi. Il y a des consciences derrière toi. Mais il faut que tout cela soit connecté. Et donc, le na ici est d'une extrême importance. C'est quelque chose à maîtriser, à avaler. Le na et le nga, c'est des choses à maîtriser. Et donc, nunga, c'est le mot de la même famille que nanga. Nanga, c'est un bundu, donc c'est une confrérie des êtres qui ne qui, les nang, le bundu de nang. Ne pensez pas que c'est non, c'est pas là par hasard. Donc les nangas, ce sont des êtres qui s'occupent donc de la connexion pour pouvoir manifester la maîtrise. Et la maîtrise, elle est très, très importante. Tu ne peux rien faire sur la terre si tu ne te maîtrises pas. La maîtrise veut dire que tu maîtrises la connaissance, tu maîtrises la pratique, tu maîtrises les résultats de ta pratique, tu maîtrises les évaluations. Et donc, dans ce processus, tu es capable de te corriger. Tu es capable de savoir, ici, j'ai fait une erreur, ici, c'est bon, j'avance, je corrige, ici, j'arrange ici. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de pratique. Ça doit être pratique dans la vie. C'est pour ça que quand tu as la maîtrise, tu as la capacité de faire l'auto-évaluation. Et quand tu fais l'auto-évaluation, tu ne peux qu'avancer. Parce que l'évaluation permet de regarder est-ce que ce que tu as fait produit de l'effet. Tu es à l'école qui monte depuis 10 ans, mais tu es au même niveau. Et il faut que tu fasses ton évaluation. Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu n'as pas avancé? Est-ce que tu as reculé? Si tu ne prends pas conscience de ça, comment tu peux faire un autre pas? L'auto-évaluation est très importante. C'est parce que nous ne faisons pas l'auto-évaluation que les autres viennent nous dire, en fait, en fait, ils viennent activer la sémence qui est en nous. Lorsque quelqu'un parle mal de toi, c'est parce que tu as la sémence. Et lui qui parle mal de toi, il a aussi la sémence. Mais comme tu n'as pas voulu comprendre, alors cet événement se met devant toi pour que tu te rendes compte que tu as des choses à faire. Tout cela, pourquoi? C'est parce que tu n'es pas dans la vision de l'auto-évaluation. Les informations sont comment je peux dire, à digérer de l'intérieur. Et lorsqu'une information n'est pas digérée à l'intérieur, elle se projette à l'extérieur de nous comme événement. Et l'événement est douloureux. L'événement, quand quelqu'un te critique, ça fait mal. Hein? Quand quelqu'un parle mal de toi, ça fait mal. Mais c'est là où également il faut manifester sa grandeur. Dans quel sens? Dans le sens où, quand quelqu'un te critique, ne vois pas la critique, vois l'opportunité de changer derrière la critique. Et ça demande que tu puisses déjà, pour réfléchir de cette façon, disposer de la maîtrise. La maîtrise, c'est une construction à faire. Ne pense pas aussi que quand tu as fini de faire la construction énergétique de la maîtrise, et puis c'est fini, non. Tu finis de faire la construction énergétique, c'est bon, mais le comportement, le comportement, il faut que tu puisses maintenant adopter un comportement qui va refléter ce que tu viens de construire à l'intérieur, afin que ce qui est à l'intérieur de toi et ce qui est à l'extérieur, ton comportement et ton mindset, ta façon de voir le monde puissent être en harmonie. Tout est question d'harmonie. Tout ce que nous faisons, c'est l'harmonie. Donc, je vois mal comment tu peux arriver à un résultat certain si la chose pour laquelle tu veux avoir le résultat, tu ne l'as pas, tu ne l'es pas, tu ne l'as pas, parce que tu es ce que tu as. Pour être, il faut d'abord avoir. Et lorsqu'on a, ça veut dire qu'il faut aussi être ce que nous sommes. Donc, si quelqu'un a un mauvais comportement, c'est parce que s'il a, c'est parce qu'il est comme ça. Son être est comme ça. Être et avoir, c'est magnifique de les comprendre dans ce sens-là. J'ai été à l'école, j'avais jamais compris ça en fait. C'est maintenant que je commence à faire le lien entre avoir et être. On ne peut pas avoir ce que l'on n'a pas. On ne peut pas être ce que l'on est, ce qu'on n'est pas.
on est ce qu'on a et on a ce que l'on est. C'est une, c'est une relation qui va dans les deux sens. Être et avoir, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, c'est une relation bidirectionnelle. Donc, on peut dire que c'est une interconnexion. Il faut que ton être et ton avoir soient interconnectés pour que ça puisse créer l'équilibre. Lorsqu'on parle de la notion de l'interconnexion, le qui, par exemple, mais ce n'est pas seulement pour... Non, il y a une raison derrière. Il y a des choses qui doivent... Mais avant d'arriver à l'interconnexion, il faut d'abord la connexion. L'interconnexion, ça veut dire que je me connecte à toi, tu te connectes à moi. C'est ça l'interconnexion. Mais s'il n'y a que moi qui suis connecté à toi, ça c'est la connexion, la simple connexion. Donc, il ne faut pas seulement, pour certaines choses, on a besoin d'une interconnexion. Pour d'autres, on a juste besoin d'une simple connexion. Mais à terme, c'est toujours mieux d'être dans l'interconnexion. Vous voyez l'impact? C'est vraiment magnifique. Et tout cela, comment j'arrive à le comprendre? Mais ce sont les mots, l'impact. Donc, les mots, ce ne sont pas seulement pour communiquer. Les mots nous montrent le fonctionnement de l'univers. À travers les mots, on peut comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire pour régler un certain nombre de problèmes. Tu n'as pas besoin d'aller demander conseil à quelqu'un. Si tu as la maîtrise des mots, si tu as la maîtrise de la compréhension du Kikongo, de ta langue maternelle, parce que le Kikongo, pour moi, c'est ta langue maternelle. Parce qu'il n'y a pas une langue qu'on appelle le Kikongo. Le Mpangi, ça n'existe pas. Il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. Le Kikongo est une enveloppe dans laquelle se trouvent plusieurs langues. Mais il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. Ça n'existe pas. Donc, l'enveloppe en question, qui est le Kikongo, renferme les langues maternelles. Donc, la langue que ta mère t'a parlé, c'est ça ton Kikongo. Chacun de nous a son Kikongo. Et les Kikongo que je connais, ça dit que la structuration n'est pas la même. La façon de construire les phrases n'est pas la même. Lorsque tu rentres dans les verbes, la structuration des verbes n'est pas la même. Ce que je vous enseigne à l'école Kimontu, ça, je vous enseigne par rapport au Monukutuba. C'est vrai, de temps en temps, je m'inspire aussi, parce que tout ça, c'est la même chose. Je m'inspire des autres langues, autres que le Monukutuba, et puis je vous ramène certaines informations. Parce qu'il y a des variantes du Kikongo qui ont développé certains mots plus que les autres. Quand vous allez arriver, par exemple, chez les Vili, il y a un son qu'ils utilisent souvent, par exemple, le son vous. Vous arrivez à Pointe-Noire, vous allez entendre des quartiers qui s'appellent Mvungu, Vungu. Vous pensez que le vous là, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, allez-y demander aux Vili, c'est quoi le vous? Je vous assure que plus de 80%, sinon je pourrais même dire 99% ne maîtrisent plus le son là. Le son vous. Et pourtant, c'est dans leur parler de tous les jours. Mais ils savent plus ce que ça veut dire. Mais c'est normal, parce qu'on avait perdu le Bumuntu. Mais le Bumuntu, c'est quand on parle du Bumuntu, les gens pensent que le Bumuntu, c'est juste les 42. Non, le Bumuntu, c'est ta langue maternelle, en fait. Tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas acquérir ta personnalité véritable si ça ne passe pas par le truchement de ta langue maternelle. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la langue maternelle qui te donne les racines dont tu as besoin pour prospérer dans ce monde. Donc, lorsque je parle du Kikongo, je le répète, je le dis, qui veut m'entendre, comme on dit au Cameroun, tu n'es pas d'accord, tu peux monter et caler en l'air. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. En nous disant qu'en Kikongo, c'est l'abus de langage. Nous tous, il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. Il y a des langues matérielles, il y a des variantes du Kikongo. Le Kikongo, c'est donc l'enveloppe qui entoure toutes les langues. Par exemple, pour ceux qui viennent du centre de l'Afrique, en Angola, au Cameroun, euh, au Gabon, au Congo, en Centrafrique, parce que même là-bas aussi, c'est du Kikongo. Parce que quand on te dit Sango, Sango, c'est du Kikongo pur. Vous voyez? Donc, maintenant, les autres parties du continent, ils ont certainement une façon de qualifier ça. Ça doit exister. Comme je ne connais pas, je ne peux que parler de ce que je connais. Donc, d'où l'obligation pour chacun de nous de pouvoir, à travers les cours de Kikongo, de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir utiliser cette méthodologie pour travailler les langues maternelles.
Et j'ai le plaisir, le bonheur de vous dire que j'ai fait bon, peut-être pas des tests, mais oui, je peux le dire, des tests avec Nga Amadou, avec il y a un autre, Nga Gomis, qui est de la Guinée-Bissau. Nga Amadou est est du Burkina. Moi, je suis du Congo. Mais lorsqu'on traite des mots, on arrive, c'est-à-dire on arrive aux mêmes conclusions. Dernièrement, j'ai traité du mot Naba. Je sais que c'est un mot qui est utilisé chez les Mossé. Et ce que Nga Amadou m'a expliqué, c'est exactement ce que le mot Naba en Kikongo veut dire. Naba ou Nabi. Hein, ce mot-là se trouve dans la Bible, ce qui veut dire maître. La description que j'ai faite m'a ramené exactement là où Nga Amadou, ce que Nga Amadou comprend par rapport au mot C. Donc, toutes les langues africaines, en fait, c'est la même langue. Toutes les langues africaines sont parentes. Donc, si tu n'as pas de langue maternelle, ben, écoute, pas chercher les langues des autres. C'est valable. Donc, les pangui. Donc, la communication d'aujourd'hui, c'est une communication pour moi qui est très, très, très importante. Donc, elle m'a permis de comprendre deux aspects. L'aspect lié à la connexion et l'aspect lié à la maîtrise. Il n'y a pas de construction sans maîtrise. Le mot Tunga, j'ai largement communiqué là-dessus, nous le montre. Donc, la connexion, c'est très important, mais la connexion doit se construire à travers donc la maîtrise de la vocalisation sacrée qu'on appelle le Kimpova. Si vous ne maîtrisez pas le Kimpova, l'Impangi, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire vous êtes dans le superficiel. Ça, je peux vous l'affirmer, parce que les mots ne peuvent pas tromper. Les mots ne disent que la vérité. Et aussi, si vous arrivez à faire des miracles, parlons un peu en ces termes, c'est normal parce que l'humain, il y a deux choses. L'humain peut être soit récepteur seulement, ou bien récepteur et émetteur. C'est comme ça que nous avons été créés. Le cerveau que nous avons, les cheveux que nous avons sur la tête là, ce sont des antennes. Les cheveux là, c'est des antennes. C'est pour ça les cheveux, on ne devait pas donner sa tête pour les femmes à n'importe qui. Seuls les initiés pouvaient avoir accès à ta tête pour te traiter, mettre des formes sous ta tête, parce que ces formes-là, c'est des messages. On ne donne pas sa tête à n'importe quelle personne. Mais aujourd'hui, tu ne connais pas l'état de la personne n'est pas initiée, mais il se met à tresser tes cheveux. C'est très dangereux, les mpangi. Vous, nos sœurs, c'est très dangereux de faire ça. Parce que ce sont tes antennes, c'est ça qui te connecte à l'univers. Et ça passe par le cerveau. Ton cœur émet aussi des ondes, des fréquences. Mais ton cerveau les émet. Il y en a plusieurs au niveau du cerveau. Donc, on ne devait pas donner sa tête à n'importe qui. C'est pas n'importe qui doit toucher les cheveux Non, il faut être initié, en fait. Hein? C'est toute une science. Vous pensez que les modèles, ce qu'on appelle les modèles, là, c'est... Non, mais déjà, quand tu tresses une personne, tu es en train de faire ce qu'on appelle les fractales, la reproduction de la forme à l'infini. Tu es dans les fractales. Mais toi qui tresses, est-ce que tu connais ça? Toutes les sœurs qui tressent, vous devez vous initier il y a des initiations à faire. Peut-être que ce n'est pas encore disponible, mais sachez-le qu'il y a des initiations à faire. Et ce n'est pas pour rien que vous devez vous tressez. Et généralement, les sœurs qui savent tresser, c'est des choses qui sont instantanées et innées. C'est des choses qu'on n'apprend pas. On est avec. Cette maîtrise-là, ce n'est pas pour rien que certaines personnes ont cette faculté-là de tresser. Mais il faut que toi qui tresses, il faut que tu sois équilibré. Tes polarités doivent... Parce que tresser, c'est en fait soigner quelqu'un. À travers la tresse, tu peux en fait protéger quelqu'un. Tu protèges une personne, tu guéris une personne à travers la tresse. Donc, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on doit blaguer. Vous pensez que les ancêtres faisaient les choses par hasard? Non, non, les blagues. Il faut qu'on prenne conscience.
Quand tu prends les produits chimiques, tu déverses sur ta tête et après tu vas dire, oh, j'ai le cancer. La faute à qui? Qui t'avait dit de mettre ces produits? Tu sais pas que ton corps, c'est un temple, surtout les femmes. C'est-à-dire que tu empoisonnes ton propre temple et tu t'attends à quoi? Mais si tu te retrouves avec un cancer, mais ce n'est que normal. Il faut l'assumer. Nous sommes dans, dans la tradition, il faut assumer tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous devons l'assumer. Et le cancer, c'est juste la pollution au niveau du corps, qui donc va donc entraîner un désordre au niveau de la réplication des cellules. Et puis voilà, tu te retrouves malade. Ouais, l'impact. Donc, il faut faire très, très, très attention. Le corps humain, c'est un temple. C'est un temple, c'est le temple du divin. Donc, il faut le respecter. Il faut le traiter avec respect. On traite son propre corps avec respect. On traite également le corps des autres avec respect. Ouais, l'impact. Donc, ces choses-là, c'est pas la langue, on ne joue pas avec la langue. Sans la langue, mais tu n'es rien. C'est la langue qui te montre ce que tu dois faire. C'est la langue qui te guérit. Quand tu prononces wassa et que la personne en face guérit, mais qu'est-ce que tu viens d'utiliser? Tu viens d'utiliser la langue, le mpova. Ouais, l'impang. Donc, en fait, les kaboulas que je fais le matin, là, c'est pas parce que, non, il y a une importance à ça. Les gens qui prennent ça pour de l'amusement, sachez-le que la nature va aussi vous considérer dans l'amusement. Parce que ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Mais il faut prendre conscience que hey, c'est une interpellation que je suis en train de vous faire. Prenez vos responsabilités. Personne ne le fera à votre place. Ta langue maternelle n'est pas ma langue maternelle. Mais même si tu ne connais pas, fais un effort de chercher à comprendre, à connaître. Parce que c'est la responsabilité de notre génération et décoder nos langues. Vous pensez que c'est comme ça, c'est un hasard? Non. Il faut que nous tous, nous arrivons à décoder nos langues, à comprendre la profondeur, parce que nos héritages se trouvent dans nos langues. Ce qu'on appelle le panafricanisme ou bien la renaissance africaine. Vous allez faire la renaissance avec quoi? Bon, les gens parlent du Swahili. Qui maîtrise le Kiswahili? Qui maîtrise le côté profond du Kiswahili? C'est pour ça que ça n'a jamais marché. Et la renaissance ne se fera pas par une décision politique. La renaissance, c'est un acte personnel et individuel d'abord. C'est chacun de nous qui doit d'abord rentrer dans sa renaissance. Parce que la naissance n'était pas bonne. Donc, il faut rentrer dans la renaissance pour renaître encore, pour nous permettre de renaître. Vous voyez l'impact? Tout ça là, ce n'est pas pour rien. Et nous sommes arrivés à l'Afrique doit rentrer dans sa renaissance. Vous allez faire ça avec quoi? Avec les théories philosophiques? Non, ce n'est pas avec des gros français. Non, 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 non. La renaissance de l'Afrique va se faire à travers la maîtrise des langues africaines, des langues ancestrales, les langues maternelles. Si tu n'en as pas, va prendre la langue de l'autre. Ce n'est pas une fatalité. Même le français, je le considère maintenant comme une langue africaine parce que le français ne pouvait pas se développer sans l'apport. En fait, de toute façon, à la base, c'est le Kikongo parce que le français vient du latin et le latin vient du grec. Et le grec, c'est une variante du Kikongo. Le grec, l'hébreu, c'est du Kikongo. Si vous voulez comprendre le grec, comprenez, maîtrisez le Kikongo, le grec n'aura plus de secret pour vous. Comment j'ai fait pour... Je savais à l'époque que le Saint-Esprit, en grec, on sait s'appeler pneuma agion. Mais avec le Kikongo, je le comprends. Parce que pneuma, ça vient de Mpi. C'est l'air, pneuma. Mais agion, c'est hangia. Hangia, c'est mercure. Est-ce que j'ai eu besoin d'aller dans les universités pour apprendre? Non. J'ai fait mes cours à l'école et avec les connaissances que j'avais, mais j'arrive à faire le lien. Mais pneuma agion, je l'ai appris à l'église. C'est pour ça il ne faut pas... Le passage à l'église, ça fait partie de l'initiation. Ne critiquez pas les églises. Oui, on peut parler de ce qui se passe là-bas, mais de toute façon, pourquoi? Quel est l'objectif? Parce que nous sommes tous passés par les églises. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à l'église qui aujourd'hui me rendent service. L'église, de là où j'étais, ça m'a beaucoup éduqué.
Je ne serais pas la personne que je suis ici si je n'étais pas passé par cette église, si je n'avais pas reçu l'éducation que j'ai reçue à travers cette église, le ministère de la voix. Moi, j'ai évolué là-bas, de 87 pratiquement jusqu'en 2009-2010. J'ai reçu, mais c'était magnifique. Aujourd'hui, je vous parle d'une pauvre, mais quand je me revois des années en arrière en 87, mais je me suis rendu compte que le pauvre, en fait, ils avaient déjà commencé à en parler là-bas. Le pauvre dans la Bible, ça a été abordé. Mais comme on comprend toujours les choses de travers, mais c'est dans les livres, dans Corinthiens, le jour de la Pentecôte, le pauvre a été mis à l'exécution. Mais moi, comment j'arrive à travers le Congo, je peux donc faire un lien et mieux comprendre 1 Corinthiens 14 lorsqu'on parle du jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres étaient réunis. Ah oui, je le comprends mieux maintenant. Quand vous partez le souffle, l'importance du souffle. Quand vous partez dans Genèse, donc le passage qui fait référence à la création ou bien bon, à la création d'Adam. Quand Dieu a fini de former Adam avec la poussière de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'acte qui suivait la formation? Mais il a soufflé dans ses narines. Et après, Adam est devenu quoi? Adam est devenu une conscience, une personne vivante. Donc, qu'est-ce que je comprends? Moi, j'ai travaillé le mot foi, le mot qui renvoie à la mort. Et le mot foi m'a enseigné ce qui se passe d'Impangué. Mais c'est magnifique. Si vous voulez comprendre de la Bible, comprenez d'abord le Kikongo. La Bible, en fait, c'est des textes anciens Congo qui avaient été volés au prix du sang et de la traîtrise. Le livre a été traduit en grec, il a été adapté à la tradition grecque et ramené des siècles plus tard en Afrique pour dire que c'est la parole du Seigneur. De quel Seigneur vous parlez en fait? C'est ça le côté qui ne dit pas la vérité, là, qui n'est pas bon. Comment tu peux venir dire que c'est le livre de Dieu, mais toi qui apportes le livre, tu mens, tu ne dis pas la vérité. Et puis, tu sais bien que tu mens, que ce livre-là, vous ne l'avez jamais écrit là-bas, vous l'avez volé dans les temples africains, vous avez tué des prêtres, ceux qui ont fait la traduction de ces textes anciens, vous les avez tués. Mais vous venez quand même dire que vous croyez en un Dieu de la vérité. Mais vous pensez que vous allez tromper qui? C'est ce côté-là de la religion, des églises, qui n'est pas bien. Il faut reconnaître la vérité. Si tu as pris chez l'autre, ça fait quoi si tu reconnais? C'est ça où la religion se condamne elle-même. Mais bon, il faut du Zola. On a dit il faut du Zola. Bon, on vous donne le Zola. Mais le même Zola va vous chicoter. Parce que dans le mensonge, tu ne peux pas supporter le Zola. Et le Zola va devenir un poison pour toi. Aussi longtemps que tu restes dans le mensonge. Le Zola va te détruire. Soit tu vas sortir du mensonge pour que le Zola te soigne, soit tu vas rester dans ton mensonge et le Zola va te détruire. C'est de ça qu'il s'agit, l'Impangi. Donc, je vous dis, l'Impangi, c'est magnifique de maîtriser la langue maternelle. Même si tu ne la parles pas, fais un effort, apprends. Moi aussi, je ne parle pas ma langue maternelle. Je la comprends, je ne la parle pas. Mais je suis en train de faire des efforts. J'apprends. J'apprends. Si je peux apprendre même un mot, à prononcer un mot, c'est déjà bien. Vous voyez, l'Impangi. Donc, beaucoup de désolé à vous. Désolé, c'était un peu long, mais ça valait la peine que je le dise parce que, en fait, c'est même pas moi, hein. Vous savez qu'à chaque fois que je vous fais les kaboulas, je suis en transe. C'est pas moi qui parle, en fait. Je suis en transe. Donc, c'est les messages des Bakoulou. Maintenant, ceux qui vont prendre ça comme si c'était mon message à moi, ben, vous avez le choix. Mais je vous dis que ça ne vient pas de moi. Tout ce que je vous dis là, c'est pas moi. Ça passe par moi, mais c'est pas moi. Donc, c'est un message, le message de Nunga. Là, je n'ai même pas, demain, je vais vous parler de Nungu parce qu'il y a le centre Nungu. Et donc, je vais avancer dans le Nungu pour vous essayer de vous expliquer c'est quoi, en fait, quand je vous dis centre Nungu. Moi, je n'ai pas choisi ce mot, hein. Ce mot est descendu. J'ai compris que le centre, je devais l'appeler Nungu.
Et je ne savais pas ce que ça disait, mais quand j'ai fait le décryptage, j'ai compris. Donc, demain, ça sera le jour d'expliquer le Nungu, qui, pour exister, a besoin du Nanga et du Nunga. Beaucoup de zola vous l'impanguer, bien des choses, et donc, à demain. Attendre.